Nous arrivons au jour de la Pentecôte, ou nous revenons plutôt à ce jour de la Pentecôte. Connaissez Acte 1, n'est-ce pas? C'est très connu. Acte chapitre 1, et nous pouvons lire à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et leur pensée naviguait tout à fait loin de celle du Seigneur. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres, on a posé la question, sont-ils, oui ou non, convertis le jour de la Pentecôte? Ils sont purs, a dit le Seigneur, 2 fois. D'autre part, dans le Jean 16, Jésus dit, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ils ont aimé, ils ont cru que Jésus était sorti de Dieu. Et puis, dans Jean 17, la prière sacerdotale, Jésus d'affirmer encore, ils ont vraiment connu que je suis sorti de Dieu, et il ajoute, je suis glorifié en eux. Si les apôtres n'étaient pas convertis, alors moi je n'y comprends plus rien. N'y comprends plus rien. C'est bien d'ailleurs l'avis de certains hommes, comme par exemple le commissaire Bramble, dans un ouvrage excellent qui s'intitule « Vers la sainteté ». Il était docteur en théologie, ce salutiste, et il affirme bien sûr, que les apôtres étaient convertis. Cependant, jusqu'à ce jour, ces hommes n'étaient pas aptes à accomplir leur mission. Jésus leur avait dit « Restez à Jérusalem, ne bougez pas. Restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils n'étaient pas aptes à remplir leur mission ou le ministère d'apôtre. Ils avaient connu Jésus dans les jours de la chair, mais ils n'étaient pas pour autant devenus ses témoins. Leur cœur, leur conviction même, avaient varié. Judas avait trahi son maître, Pierre l'avait renié 3 fois, les autres l'avaient abandonné par peur. Aucun des apôtres n'avait pu trouver en lui-même assez de loyauté pour venir témoigner à la barre du Sanhédrin en faveur de Jésus. C'eût été pourtant une simple œuvre de loyauté. C'est le jour de la Pentecôte seulement qu'ils deviendront des témoins. Et ils deviendront des témoins par force d'esprit, pas autrement. Ils ne sont pas devenus des témoins du fait qu'ils avaient vu, ils avaient assisté, ils avaient entendu pendant 3 ans de ministère du Seigneur. Non, ils deviennent des témoins par force d'esprit. Et aujourd'hui, je le demande, chers amis, est-il possible que l'on soit disciple, né de nouveau, sans avoir les aptitudes spirituelles du témoin de Jésus? Les apôtres étaient eux aussi convertis, c'est indéniable. Est-il possible qu'aujourd'hui, l'on soit disciple vraiment, né de nouveau, sincèrement chrétien? Eh bien, je vais alors là vous faire une citation un peu longue, je m'en excuse, mais nous traitons un sujet d'une grande importance. Alors, il ne faut pas lésiner. Je vais vous faire une citation de quelqu'un qui n'est pas un pentecôtiste, n'est pas un auteur pentecôtiste. Il s'agit d'un professeur de théologie dogmatique et apologétique à Genève, qui s'appelait Gaston Fromel. Gaston Fromel. Et il a enseigné à l'université de Genève, c'est un homme lettré, un écrivain,
et ses enseignements sont excellents, et j'ai le privilège d'avoir ses ouvrages. Et je puis dire que, à le lire, on est absolument certain que cet homme avait fait une brillante expérience de nouvelle naissance. Il était enfant de Dieu. Et il est mort malheureusement le 18 mai 1906 à l'âge de 43 ans. Je vais vous dire ce qu'il écrit dans un ouvrage intitulé « Études morales et religieuses ». Prenons garde ici de ne point nous faire d'illusions, de ne point confondre le témoin avec le disciple, et la connaissance qui crée le témoin avec celle qui constitue le disciple. Sans doute, il faut avoir été disciple pour devenir témoin. Mais tout disciple n'est pas nécessairement un témoin. Le disciple devenu témoin ne cesse jamais d'être disciple. Et le témoin vaut toujours ce que vaut le disciple. Par ce témoignage, il parle du témoignage des évangiles, nous apprenons ce que d'autres ont vu et entendu concernant Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas encore rencontré nous-mêmes. Il ne nous a point parlé lui-même. Or, cette rencontre immédiate constitue seul le témoin. En parlant des apôtres, Gaston Rommel écrit « Autant ils étaient lâches, autant ils sont hardis et courageux, autant ils fuyaient devant l'opprobre, les risques et les périls du témoignage, autant ils sont fermes maintenant et se réjouissent de souffrir pour le nom de leur maître. Que s'est-il passé? Qu'est-il intervenu qui rende compte de cette transformation? Ce qui est intervenu, ce qui s'est passé, la Pentecôte. Ils n'étaient que disciples, ils sont constitués témoins. Ils le sont par le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous me servirez de témoin. La voilà donc la condition nécessaire et seule suffisante du témoignage chrétien. Il y a deux connaissances possibles de Jésus-Christ. Deux connaissances différentes qui ne se contrarient point et ne s'excluent pas, qui doivent se compléter au contraire et s'entraider l'une l'autre, mais qui ne sont pas moins de nature et d'ordre distincts. L'une fait de nous des disciples, l'autre, mystérieuse, ineffable, à jamais inexprimable, mais réelle, mais certaine et positive, qui nous est directement donnée par le Saint-Esprit, et cette connaissance fait de nous des témoins. En effet, derrière et par-delà le regard de notre corps ou de notre imagination, il y a un autre regard, le regard de l'esprit, et ce regard, une fois porté sur son objet, nous met face à face avec le Christ Jésus. Heure bénie et solennelle, où tous les intermédiaires tombent, où les distances s'effacent, où la présence de Jésus-Christ s'affirme pleine, réelle et bienheureuse, où Jésus-Christ parle, où Jésus-Christ se montre et devient comme visible à l'œil de notre foi, où les doutes s'évanouissent, où les problèmes se résolvent, où se prononcent les engagements décisifs, où se consomment les sacrifices sans repentir, où se prennent les décisions irrévocables, heure sainte et bénie. Par elle, nous sommes devenus les témoins de Jésus-Christ. Et Gaston Fromel ajoute, ce qui fait d'un homme le témoin de Jésus-Christ n'est pas seulement, ni même surtout, la révélation subite de son œuvre, la vision glorieuse, mais rapide et passagère de sa personne, c'est la communion profonde et continue. La communion profonde et continue, c'est la participation vivante à son œuvre et à sa personne, lui en nous et nous en lui. Voilà ce que disait, ce qu'écrit dans cet ouvrage cet homme, n'est pas un pentecôtiste. Le dernier discours de Jésus
ne fait en effet aucune mention de la repentance, du pardon des péchés ou de la régénération, pas plus que les discours de la fin de l'évangile de Jean. Il s'agit uniquement, dans ce dernier discours, de la puissance que le Saint-Esprit qui descendra sur eux leur apportera, et de la capacité qu'ils recevront aussi de devenir les témoins du Maître. Cela au profit de la terre entière, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas les apôtres, les 12, qui ont pu ensemencer de l'Évangile les extrémités de la terre. C'est ça, cela donc s'élargit à toutes les générations qui leur succéderont, de part des ministères, des dons et des ministères. Cette promesse dépasse donc la vie des 12 apôtres. Elle concerne les générations de croyants venant après eux. En Matthieu 28, 20, rappelons-le, Jésus donne pour terme la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. En Luc 24, 44, et nous allons maintenant prendre Luc 24, 44 à 49. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons là une autre version du dernier discours de Jésus avant l'ascension. Il est question de repentance et de pardon des péchés, mais non pas autrement que comme thème de la prédication à faire entendre aux nations. Ce n'est pas pour eux-mêmes, pour leur expérience qu'ils rappellent cela. C'est pour leur travail, c'est pour leur action. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. C'est-à-dire, vous êtes chargés en tant que témoins de ces choses. Voilà. S'il rappelle la repentance, ce n'est pas pour l'expérience personnelle de ceux à qui il s'adresse, c'est pour leur dire, ça c'est votre mission. Ça c'est voilà ce que vous aurez à faire. Et pour cette prédication, Jésus les désigne comme témoins. Ce sont eux, les apôtres et les générations à venir, qui seront les prédicateurs sur la base du témoignage. Mais pour cela, ce n'est pas une conversion qui leur est annoncée. Le Seigneur Jésus ne leur annonce pas une conversion, mais un revêtement de la puissance d'en haut. Attendez le moment. Et vous aurez ce revêtement de la puissance d'en haut. Darby dit ceci, « Et voici, moi, j'enverrai sur vous les promesses de mon Père, mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. » La Bible en français courant traduit, « Et j'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père a promis. » J'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. Il faut bien reconnaître que pour amener les nations au salut, Jésus ordonne de prêcher. Paul le soulignera dans Romains 10, s'ils n'entendent pas prêcher, comment pourront-ils se convertir? Comment pourront-ils croire s'ils n'entendent pas la prédication de l'Évangile? Donc, il s'agit bien de prêcher. Et de prêcher quoi? La repentance et le pardon des péchés en son nom. Et le nom, c'est la personne. C'est-à-dire en présentant la personne du Seigneur par le moyen du témoignage. Voilà, il faudra prêcher cela. La repentance et le pardon des péchés en présentant le Seigneur. Voilà, le Seigneur. Parce que la foi, c'est sur lui, sur sa personne qu'il faudra la diriger. L'on n'appelle pas les gens de l'extérieur à entrer dans la voie du salut autrement.
on les amène à se reconnaître pécheurs, à croire à l'Évangile, à croire en Jésus-Christ et à l'accepter comme sauveur. On ne leur dit pas, à eux, aux gens de l'extérieur, de la maison de Dieu, on ne leur dit pas d'attendre la venue sur eux du Saint-Esprit et de sa puissance. C'est pas ça qu'on va prêcher. Ça, on va l'avoir soit pour prêcher la repentance et la foi en Jésus-Christ. Il y a donc bien deux aspects des promesses de Dieu. Premièrement, la promesse de la grâce qui pardonne et qui répond à la foi des cœurs et qui fait passer de la mort à la vie. Ça, c'est la promesse, oui, c'est promesse de Dieu. Promesse. Et puis, il y a une seconde promesse, la promesse du don du Saint-Esprit et de sa puissance pour prêcher l'Évangile. La grâce du pardon et du passage de la mort à la vie n'est pas la même chose que le don du Saint-Esprit. On ne peut pas faire une assimilation. C'est pas possible. L'une et l'autre n'ont pas le même objet et ne concernent pas les mêmes situations, les mêmes personnes. Pierre ne fait-il pas une distinction dans son premier discours d'Acte 2, ne fait-il pas une distinction qui est tout de même à remarquer, chapitre 2, versets 38 et 39, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour tous, et pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Pourquoi fait-il mention du don du Saint-Esprit? Mais parce qu'on est au jour de la Pentecôte. L'effusion de la Pentecôte vient d'avoir lieu. Et il parle à des gens qui ont assisté à cette effusion, et il a dû citer le prophète Joël pour faire comprendre cet état particulier dans lequel on voyait les apôtres, et pour leur expliquer cette effusion. Il s'est servi de Joël. Mais un certain temps plus tard, Pierre fait un autre discours, c'est au chapitre 3. Et à ce moment-là, que prêche-t-il? Il prêche uniquement la repentance et la conversion. C'est tout. C'est tout. Il ne prêche pas autre chose. Il prêche la repentance, c'est au chapitre 3 et au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Il prêche la repentance et le pardon des péchés. Plus tard encore, devant le Sanhédrin, où ils sont convoqués, où ils sont amenés, Pierre et les apôtres répondent aux interrogations qui leur sont faites, et là, ils mentionnent encore le don du Saint-Esprit. Acte 5. Acte 5, versets 30 à 32. Versets 30 à 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire à ceux qui déjà ont eu l'obéissance de la foi. Ceux qui sont déjà convertis, alors à cela, eh bien, nous sommes témoins que le Saint-Esprit a été donné. Il y a deux choses nettement différentes. Et s'il cite cela, s'il parle ici du don du Saint-Esprit, c'est bien pour devant le Sanhédrin pour le dire, si nous sommes à l'œuvre, c'est parce que nous avons reçu ce don du Saint-Esprit. Il est vrai que la grâce du salut par la foi peut aussi être jointe au don du Saint-Esprit. Par exemple, chez Corneille. Alors, Pierre fait un discours, il est appelé, il fait un discours, il rappelle que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
Il rappelle l'onction qu'a reçue le Seigneur Jésus lui-même, d'où ses œuvres, il fait partir ses œuvres de ce fait. Il rappelle la résurrection du Seigneur et l'ordre qu'il a ensuite donné, puis il annonce le pardon des péchés par la foi en Jésus. Et puis voici que soudain, le Saint-Esprit descendit sur les auditeurs. Mais déjà, avant la venue de Pierre, la maison de Corneille était un foyer de prière et de crainte de Dieu. Enfin, nous étions là, évidemment, dans une situation un peu spéciale. À part certains cas exceptionnels dans l'Église primitive, le don du Saint-Esprit, donc, pouvait accompagner celui de la grâce. Dans l'Église primitive, donc, le don du Saint-Esprit accompagnait celui de la grâce, répondant à la foi. Oui, c'est vrai, les choses pouvaient se faire dans le même temps. Et je pense que ça a été le fait le plus général dans l'Église primitive. Il y a eu quelques exceptions, comme pour les Samaritains, par exemple, mais les choses, en général, venaient ensemble, parce que Dieu était pressé, puis il faut dire qu'il y avait dans l'Église primitive était dans un temps, on peut le dire, de réveil. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ceux qui se convertissent actuellement et qui sont baptisés d'eau, obtiennent-ils d'office le don du Saint-Esprit? Je dis non. Bien des membres des assemblées de Dieu, connaissons bien des membres des assemblées de Dieu, où l'on professe précisément le don du Saint-Esprit, ne l'ont pas reçu de façon manifeste, et ne disposent pas de la puissance d'en haut. Ils n'en disposent pas. Il y en a aujourd'hui beaucoup dans les assemblées, au milieu des assemblées de Dieu. Tous n'ont pas le don du Saint-Esprit, malheureusement. Par contre, certaines personnes reçoivent encore la grâce et le don. Alors, puis-je vous citer un cas qui est récent, c'était en fin juin 1985. Une sœur reçoit une jeune femme de 27 ans chez elle pour l'aider au ménage. Elle ne la connaissait pas, et puis cette personne lui est envoyée. Bien. Elle lui fait faire son travail, et notre sœur, qui ne manque jamais de témoigner, le fait aussitôt, le travail terminé, et expose à cette personne la voie du salut. Uniquement la voie du salut. Que se passe-t-il? Voici que cette personne se met soudain à parler en langue, parler une langue. Elle parle en langue, notre sœur en est étonnée. Elle avait bien des fois rendu témoignage, elle a amené peut-être, cette sœur-là, au moins une 50aine de personnes au baptême, vous voyez, c'est quelque chose. Hein. Et elle assiste à cela. Et alors, étonnée, elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, voyez ce qui arrive. Alors je lui dis, écoutez, demandez à cette personne de revenir et je viens. Alors j'arrive là-bas et moi-même j'ai un entretien avec cette personne. Et je lui dis, mais voyons, madame, vous connaissez l'Évangile? Oh non. Ah, bon. Vous n'avez pas lu vraiment l'Évangile? Non. Êtes-vous religieuse? Nous sommes peut-être catholiques, mais en réalité, nous avons plutôt dans la famille une position d'athée. Ma mère dit que nous sommes des athées. Bon. Vous n'avez jamais lu l'épître de Paul aux Corinthiens, un Corinthien, j'insiste. Mais non, monsieur, je n'ai jamais lu ça. Mais qu'est-ce que vous avez... pourquoi avez-vous parlé comme ça tout à l'heure, comme le dit notre sœur, là Eh bien, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, moi. Ce que madame a dit
m'a véritablement embaumé le cœur, et puis je ne sais pas, je vais parler comme ça. Ah, bon. Alors, ensuite, je poursuis l'entretien pour savoir s'il y avait une expérience de salut. À mon grand étonnement, je m'aperçois que la personne, j'ai beau lui parler de repentance, du pardon des péchés, de ce que tout homme est déchu, a besoin de la grâce de Dieu, etc., etc. Enfin, vous voyez tout ce que je peux dire, n'est-ce pas? Je trouve là tout de suite un accès, un acquiescement. Oui, mais ça, oui, je me suis repenti, mais j'ai dit, vous n'avez pas eu le temps de vous repentir. Je ne sais pas, je sais que je suis pécheur, je sais que Dieu me pardonne. Bon, alors j'appelle le pasteur. Le pasteur était quelqu'un que notre frère Brian connaît bien, c'était Roland Cosnard. Alors je dis à notre sœur, appelez le frère Cosnard, et il verra lui-même. Le frère Cosnard vient, il fait un second entretien, et il constate comme moi qu'il y avait là une conversion. Alors, nous étions peut-être le 30 juin, chose comme ça. Monsieur Cosnard l'inscrit pour le baptême le plus proche. C'était le dimanche 14 juillet, en 85, dimanche 14 juillet, il l'inscrit pour le baptême. Bon, je vais au baptême, j'assiste au baptême le dimanche après-midi. La jeune personne vient donc au micro, et comme le fait toujours, je pense que vous faites comme ça aussi, vous demandez celui qu'on va baptiser ou à celle qu'on va baptiser de donner son témoignage. Bon, alors elle commence, elle dit son témoignage, c'était très simple, on m'a parlé de l'évangile. Et ça m'a vraiment saisi, bon, elle parlait de ça. Et puis tout à coup, bon, voilà à nouveau une langue. Un parler en langue, mais simple, une langue extraordinaire, parce que on aurait dit que c'était une langue qu'elle connaissait, une langue familière, sans exaltation, sans rien, elle parlait comme ça en langue au micro. Alors, M. Cosnard, de dire à l'assistance, voyez-vous, voilà ce qui s'est passé, en somme, le jour de la Pentecôte, voilà ce qui s'est passé chez Corneille, si vous voulez. Vous voyez, les choses se reproduisent. Voilà ce qui s'est passé. Enfin, notre jeune sœur parle en langue, elle a reçu le don du Saint-Esprit. Chers amis, voilà un cas. Et allons-nous dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui cloche, qui ne va pas? Je ne peux pas. N'est-ce pas? Ça n'est pas possible. Je vous cite ce cas parce qu'il est récent, il est là, et véritablement, je crois qu'on fait mieux de se taire, n'est-ce pas, devant un tel événement, et peut dire, Dieu est libre, le Saint-Esprit est libre, le Saint-Esprit a fait ce qu'il a entendu. Alors, il y a une question à laquelle il faut répondre, mais comment savoir si l'on a reçu le don du Saint-Esprit, que l'on appelle aussi le baptême dans le Saint-Esprit? Mais moi, je dis le don de Saint-Esprit, je prends l'expression de Pierre. Eh bien, comment savoir? Plusieurs cas de l'Écriture font mention de signes audibles et d'un comportement nouveau. Par exemple, le jour de la Pentecôte, nous avons les 120, ils parlent en d'autres langues, des langues qui sont comprises par les gens qui sont là. Bien. Mais ensuite, quand Pierre a prononcé sa première prédication d'évangélisation, voici que 3000 âmes sont ajoutées à l'Église. 3000 âmes, le jour de la Pentecôte. Alors là, nous avons le récit dans Acte 2, et il n'y a pas mention de signes audibles. Ces 3000. Et je pense que ces 3000 ont été, eux aussi, le jour de la Pentecôte, baptisés dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand nous lisons le contexte, nous voyons qu'ils entrent dans une consécration absolument magnifique et persévérante, qu'on souhaiterait à tout le monde, n'est-ce pas? Et voici ce qui est dit en effet
ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, la crainte de Dieu, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, etc. Voilà par conséquent les 3000, là agrégés à l'Église, qui était un petit noyau, et il n'est pas indiqué pour eux, et moi je pense que le jour de la Pentecôte, voyez, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. D'ailleurs, je pense que les apôtres ne les auraient pas laissés en dehors de cette expérience. Puis, nous avons Étienne, qui, au moment de la nomination, de la désignation de diacre, dans le chapitre 6, Étienne, chapitre 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles par le peuple. Voilà l'un de ceux qui sont désignés, l'un des 7 qui sont désignés comme diacres. Et les hommes qu'on a triés pour cela étaient des hommes qui devaient être pleins de foi et d'Esprit Saint, par conséquent remplis de l'Esprit. Et pour eux, il n'y a pas mention non plus de signes audibles. Peut-être c'était avant, c'est possible, mais là, il n'en est pas question. Et nous voyons pour Étienne que la manifestation du don qu'il avait reçu, c'était sa sagesse. Il parlait par l'esprit, nous est-il dit, et avec une telle sagesse que les contradicteurs étaient tenus quoi. Puis vient l'affaire des Samaritains au chapitre 8 des Actes et au verset 17, chapitre 8 des Actes et verset 17. Alors là, les Samaritains, ce sont des gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, je ne sais pas comment il a vu, Simon, mais enfin il a vu. Il a vu cela, n'est-ce pas? On ne dit pas qu'il a entendu, il a vu. Il a vu. Et là, c'était des gens qui étaient convertis. On a voulu nous faire entendre qu'ils ne l'étaient pas. S'ils n'avaient pas été convertis, Pierre et Jean n'auraient pas prié pour eux pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Allons, voyons, faut être honnête. Ils n'auraient pas prié pour ça. Ils auraient prié pour que leur cœur soit touché et qu'ils se convertissent à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ils étaient convertis, ils étaient même baptisés au nom de Jésus. Or là, nous n'avons pas non plus de mention de signes audibles. Simplement cette mention que Simon, et qui voulait exploiter ça, lui, à son propre compte, Simon voit. Ensuite, nous avons chez Corneille. Alors, chez Corneille, il y a des signes. Ils les entendirent parler en langue et glorifier Dieu. Dès que Pierre est même interrompu dans son message par cette venue du Saint-Esprit, et là, il y a la mention du parler en langue et glorifier Dieu. On les entendit parler en langue. Et puis, il y a les disciples d'Éphèse, au chapitre 19 des Actes. Je prends tous les exemples dont on se sert généralement, d'ailleurs il n'y en a pas d'autres. Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils n'avaient été baptisés que du baptême de Jean. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes.
Bon, alors le don du Saint-Esprit procure la plénitude du Saint-Esprit, et si celle-ci est conservée ou renouvelée, le revêtement de puissance se traduit par le témoignage, l'exercice des dons spirituels ou l'exercice d'un ministère fécond. Mais l'on ne peut pas dire que dans tous les exemples qui nous sont donnés, il y a signe audible. On ne peut pas le dire, tout simplement. Alors, évidemment, il y a une extrapolation qui est quelquefois faite, qui est faite notamment dans le champ des assemblées de Dieu, cette extrapolation voulant que chaque fois qu'il y a un baptême dans le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui descend, le Saint-Esprit qui descend, la personne qui le reçoit parle en langue, et c'est ce qu'on appelle le signe initial du parler en langue. Mais il faut bien reconnaître honnêtement que c'est une extrapolation. Je ne peux pas vous dire autrement, moi. C'est une extrapolation, et par conséquent, s'il y a des frères et des sœurs qui, concernant le baptême dans le Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit, sont réfractaires à ce principe du don initial, ou cet enseignement du don initial par le parler en langue, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, je ne peux pas, avec la parole, vraiment, les forcer, les convaincre à accepter cela. Ah, ce serait dépasser le cercle, aller plus loin que ce qui est écrit. En effet, nous avons 7 exemples, et sur 7 exemples, il n'y en a que 3 pour lesquels les signes audibles, et notamment le parler en langue, est mentionné. Voilà. Non, n'est-ce pas? Je n'empêche personne de croire aux signes audibles par le parler en langue, mais je n'oblige personne à cela. Je pense que l'une des erreurs que l'on peut commettre et qui est dommageable, qui est grandement dommageable, c'est d'imposer ce signe. D'ailleurs, moi, voici ma position. Si quelqu'un qui reçoit le don du Saint-Esprit, de qui le reçoit-il? Il reçoit du Seigneur. Il reçoit d'en haut. C'est le revêtement d'en haut. Il reçoit d'en haut. Si il parle en langue, par quel effet va-t-il parler en langue? Parce qu'il va recevoir d'en haut le pouvoir de parler en langue. Ce n'est pas lui qui va décider cela, et pas lui qui va le faire, n'est-ce pas? Mais c'est le Saint-Esprit qui le lui fait faire. Par conséquent, si le Saint-Esprit veut que, en donnant le don du Saint-Esprit, il y ait en même temps un parler en langue, que le Saint-Esprit soit libre. Que le Saint-Esprit soit libre, n'est-ce pas, de parler en langue, de glorifier Dieu et même de prophétiser. Hein? Que le Saint-Esprit soit libre. Mais n'imposons pas quelque chose au Saint-Esprit. Hein? N'imposons rien au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit. Il s'agit du don. N'est-ce pas? Si, par exemple, je vais faire une comparaison un petit peu, pas très savante, n'est-ce pas? Peut-être pas très relevé non plus, mais enfin peu importe. Quand on prend par exemple une bouteille de bon vin, ce qu'on a en vue, c'est la qualité de ce bon vin. Prendre une bouteille de Bordeaux, par exemple, n'est-ce pas? Ça, on nous dit que c'est un bon vin, un vin généreux, un vin qui a des qualités, qui a vieilli, etc. Bon, on se propose de déguster ce vin. Bien. Et on regarde l'étiquette de la bouteille. Il y a un cru qui est signalé sur la bouteille. Bon, très bien. Bon, c'est très bien, le cru est signalé sur la bouteille. Mais ce n'est pas l'étiquette qui nous intéresse, au fond. C'est le contenu de la bouteille, n'est-ce pas? C'est le contenu de la bouteille. Eh bien, mais ce qui nous intéresse, c'est le don du Saint-Esprit. C'est cela qu'il faut enseigner. C'est cela qu'il faut désirer. C'est cela que nous avons en vue, le don du Saint-Esprit. Et si, soyez libres, n'empêchez pas le Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Vous voyez, le Saint-Esprit peut, à certains moments, intervenir d'une façon ou de l'autre. J'ai parlé de cette jeune personne, n'est-ce pas, et qui a parlé en langue. Bon, ben le Saint-Esprit l'a voulu.
C'était manifeste, ça, c'était manifeste. Moi, si je n'avais pas entendu chez la sœur parler en langue, mais je l'ai entendu au baptême. Et M. Cosnard aussi, l'a entendu au baptême. Hein, une personne qui n'avait aucune connaissance. Bon, eh bien, le Saint-Esprit l'a fait. Vais-je m'opposer au Saint-Esprit? Vais-je dire au Saint-Esprit, ce n'est pas ma doctrine, ça, attention, n'est-ce pas? Je ne veux pas de cela parce que ce n'est pas ma doctrine, je le refuse. Mais ce n'est pas bon, ça, étant donné que nous voyons bien dans les Écritures que cela a eu lieu, cela s'est fait, et nous voyons qu'à l'époque moderne aussi, je vous ai cité ce cas, mais j'aurais pu en citer d'autres, à l'époque moderne, cela s'est fait. N'est-ce pas? Mais, je dis bien, laissons liberté entière au Saint-Esprit. Que tout se fasse pour la gloire du Seigneur, pour l'édification de l'Église, pour l'enrichissement, la direction à donner à l'Église. Alors recevons, désirons le don du Saint-Esprit, désirons-le, il est précieux, il est indispensable à tout le monde, à tous ceux qui sont passés par la nouvelle descente. Il va nécessiter un abandon complet. Pourquoi des personnes ne le reçoivent pas? Je vais vous dire. C'est parce qu'elles sont bien chrétiennes, peut-être, mais elles vivent dans le partage. Ah, elles vivent dans le partage. Elles ne donnent pas tout au Seigneur. Si vraiment je donne tout au Seigneur, je donne mon être, esprit, âme et corps, le Saint-Esprit est bien présent dans l'esprit. Le Saint-Esprit est présent dans notre esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. La communication se fait avec notre esprit. Mais notre âme, mais notre corps ne sont pas toujours vraiment offerts à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, offrez vos corps à Dieu en sacrifice agréable. Il nous le dit aussi dans Romains 6, offrez-vous à Dieu. Et c'est cela, souvent, qui fait défaut. Nous n'avons pas laissé toute la latitude au Saint-Esprit, et il ne nous remplit pas. Il est présent, mais il ne nous remplit pas. Il ne nous qualifie pas pour le service. Mais si vraiment nous faisons cet acte d'abandon, c'est cela la bonne recherche du don du Saint-Esprit. Si nous faisons vraiment abandon, si dans la prière, dans une préparation personnelle, dans la prière, nous disons, eh bien, Seigneur, maintenant, moi, je veux te servir vraiment. Et je veux compter sur toi, je veux être 100% ton serviteur, ton témoin. Fais ce que tu veux, Seigneur. Toute ta parole est la vérité. Fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Et vraiment se tenir dans cette position, je gage, chers amis, sur la foi de la parole de Dieu, que le don du Saint-Esprit viendra. Et apportera les qualifications choisies par le Saint-Esprit. Et ces qualifications seront utiles à l'Église. Mettez à la disposition de tous le don que vous avez reçu, dit l'apôtre Pierre. Elles seront utiles à l'Église. Ce sera une fonction dans l'Église. Nous avons besoin d'une fonction. Et l'Église sera puissante. Dans le cas du réveil que je vous ai dit, par lequel nous sommes passés à Alger, eh bien, nous avons eu un temps prolongé de prière chaque jour, prière quotidienne. Et puis, lorsque le Saint-Esprit en a eu décidé ainsi, eh bien, là, notre petit groupe, qui comptait une douzaine de personnes, s'est ouvert. Immédiatement, des personnes sont venues. On n'est pas allé chercher, sont venues. Et puis, dans les 2 ans qui ont suivi, nous avons fait 160 baptêmes. Dans ce temps, il y a eu aussi des guérisons. Les signes messianiques, ce sont les signes messianiques. Ils sont toujours là, les signes messianiques. Ils ne sont pas perdus. C'est à titre de signes messianiques, de signes du royaume de Dieu, accompagnant la prédication du royaume de Dieu. Alors, nous avons vu, je vous ai parlé de ce frère-là qui a été délivré d'un démon, n'est-ce pas? Bon, et puis il y a eu des guérisons extraordinaires, et d'une facilité déconcertante, pour ainsi dire, n'est-ce pas, une facilité déconcertante. Par exemple, un jour, cela arrivait presque tous les jours,
je suis appelé par une sœur qui rendait beaucoup de témoignages dans une maison où il y avait une jeune femme couchée sur son lit, une faiseuse d'ange était passée par là. Bon, vous voyez ce que c'est. Et elle avait une fièvre extraordinaire. Et je lui parle, bien sûr, je lui parle. Elle me dit, elle m'avoue ce qui s'était passé, je lui parle du Seigneur Jésus, dans les larmes, elle accepte, et je lui impose les mains pour sa guérison. Bien, je sors de sa chambre, et pendant que j'étais dans sa chambre, la sœur avait reçu dans la salle de séjour une quinzaine de personnes qui étaient là debout. Je sors, je vois cette assistante, 15 personnes debout là. Alors je dis à la sœur, mais qui sont ces personnes, que veulent-elles? Elle me dit, ce sont des personnes des appartements voisins. Les appartements correspondaient par les balcons, ce qui rendait la chose possible. Voilà, alors ce sont des personnes qui sont là et qui ont des problèmes, et surtout des problèmes de santé. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Ce que je faisais en pareil cas, j'annonce l'Évangile. 10 minutes, pas une de plus. Je n'allais jamais au-delà des 10 minutes. Et quelquefois moins. J'annonce l'Évangile, le salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ, repentance à la clé. Bien, j'annonce cela. Et puis, je passe devant chacune des personnes. Je demande à l'une et à l'autre ce qu'elle a. Alors, elle me dit, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, j'impose les mains. J'arrive à une jeune personne qui était en pleurs. Alors, je lui demande quelle était la cause de son chagrin. Et alors, elle me dit, voilà, j'ai 3 enfants, 3 jeunes enfants, et je suis bacillaire. Et on me les a retirés. On m'a pris mes enfants. Et elle ne pouvait pas supporter ça. Bon. Alors, je lui dis, écoutez, on va commencer par prier le Seigneur, et puis demander qu'il vous guérisse. Et il va vous guérir. Il va vous guérir à ce moment-là, eh bien, tout ira bien. Il va vous guérir. Oui, mais il va me guérir. Dans combien de temps vais-je être guéri? Je dis, le Seigneur n'a pas besoin de temps. Bon, il va vous guérir. Alors, je lui impose les mains et je prie pour elle, pour sa guérison. Et puis, une prophétie me vient. Et vous savez qu'on n'est pas maître d'une prophétie. Sans ça, ce n'est pas une prophétie. Une prophétie qui me fait lui dire simplement, la semaine prochaine, vos 3 enfants vous seront rendus. Pensez que c'est pas de ma gouverne que j'aurais dit une chose comme ça, n'est-ce pas? C'est pas de ma propre gouverne. Et puis, bon, je passe aux autres, je m'en vais, il y avait beaucoup de travail à faire dans l'église. Et j'étais encore fonctionnaire, j'avais ma fonction en plus. Bon, et puis alors, la semaine suivante, la sœur qui travaillait tous les jours dans le témoignage me téléphone vers le mercredi par là. Elle me dit, vous savez, la personne qui était là dans ce rassemblement, dans telle maison, oui, qui pleurait, à qui on avait pris 3 enfants. Ah oui, je me souviens. Bon, alors elle me dit, eh bien, on vient de lui rendre ses 3 enfants. N'est-ce pas? Voyez-vous, elle a passé un nouvel examen, on vient de lui rendre ses 3 enfants. Voilà, chers amis, l'œuvre que nous pouvons faire. Je ne dis pas que le don du Saint-Esprit va nous permettre d'accomplir seulement des actes de puissance, uniquement cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que je veux faire dire à la parole, je ne veux rien lui faire dire, je veux qu'elle parle elle-même. Mais je peux dire que le don du Saint-Esprit va se traduire comme Paul, je terminerai d'ailleurs par cette citation, comme Paul le dit, dans la seconde épître à Timothée, il va se traduire par 3 choses, le don du Saint-Esprit. Je dirais même 4, comme dans les Proverbes, 3 et même 4. Voici en effet ce que Paul dit, seconde épître de Paul à Timothée, verset 6.
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Force, amour, sagesse. Et il s'agit du don du Saint-Esprit ici. Il s'agit bien du don du Saint-Esprit qu'il fallait ranimer. Et en effet, il est quelquefois nécessaire de le ranimer quand on l'a reçu. Bon, alors, ce don apporte force, amour, sagesse. Dans le grec, il y a dynamis pour la force, pour l'amour, il y a agapé, et pour la sagesse, il n'y a pas sophia, il y a sophronismos. Ce qui est assez étonnant, on attendrait peut-être sophia, il y a sophronismos. Et sophronismos est traduit aujourd'hui par la maîtrise de soi. Mais c'est une forme pratique de sagesse. Et moi, je maintiens bien le terme sagesse. C'est une forme pratique de sagesse. Alors, le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, va vous apporter, je disais, 3 et même 4, n'est-ce pas? Il va vous apporter la force. Il va vous apporter l'amour. L'amour lui-même est une force, une puissance. Il va vous apporter la sagesse, la maîtrise de vous, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous guider, vous conduire. Et puis, il va vous qualifier. C'est la 4e chose, il vous apportera la qualification qu'il a choisie pour vous. Voilà, chers amis, ce qu'on peut dire, et je m'excuse pour avoir débordé peut-être le temps qui m'était imparti. Notre frère organisateur va me faire les gros yeux, je sais, n'est-ce pas? Bon, mais ça ne fait rien. Ces gros yeux ne sont pas tellement redoutables. En tout cas, disons ceci, c'est que, chers amis, c'est l'expérience indispensable, nécessaire. Voulons-nous que, si près que nous sommes du retour du Seigneur Jésus, voulons-nous que l'Église soit véritablement puissante, efficace? Le voulons-nous? Si nous le voulons, eh bien, chacun de nous dira au Seigneur, humblement, Seigneur, sans faire de doctrine, sans chercher quoi que ce soit, donne-moi la puissance de ton esprit, que des fleuves d'eau vive sortent de mon sein, que j'ai la puissance de l'amour, que j'ai la force en général pour faire tout ce que tu voudras, et que j'ai la maîtrise de moi, la sagesse. Tout cela m'est nécessaire pour te servir, toi, Seigneur. Amen. Amen.